Attention famille, voici une jeune fille qui a été traînée dans une fosse septique par un serpent mystique. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Déjà, voici un jeune encore sur les bancs de l'école. Le problème est que le jeune en question était extrêmement pauvre. Il avait l'habitude de partir au marché avec son pouce pour essayer d'avoir de quoi passer la semaine. Mais un jour donc, il est tombé sur une jeune femme. La jeune femme en question. La jeune femme l'a donc interpellé pour qu'ils fassent le marché ensemble. Elle entasse ses marchandises dans son pouce. Je pense que seuls les Africains vont comprendre. Elle a donc sélectionné parmi plein d'autres pousseurs et ils ont commencé à faire le marché ensemble. Elle a chargé des sacs de riz, des sacs d'haricots et consorts dans son pouce et ils sont dirigés après vers le véhicule de la jeune femme et il a commencé à charger le véhicule de la femme. Dès qu'il a terminé, il se met donc devant la jeune femme donc pour récupérer donc son argent et partir. À un moment, la jeune femme lui regarde et elle lui dit que bon, tu fais le pouce là depuis combien de temps? Le jeune dit que mais je fais le pouce depuis combien de temps? Comment? Que pardon, donnez-moi mon argent, je pars. Je suis pressé. La jeune femme dit que tu sais quoi, je ne vais pas te donner de l'argent. Je vais t'aider d'une autre manière. Elle dit que mais m'aider comment? Il dit que non, pardon, donnez-moi mon argent, je pars. C'est comment? Elle dit que non, fais-moi confiance. Il dit que explique-moi ta situation. Ils se sont donc cadrés dans un coin et il a commencé à expliquer sa situation à la femme. Il a expliqué la pauvreté dans laquelle il est, le fait qu'il est obligé de travailler chaque week-end pour pouvoir avoir de quoi tenir la semaine et qu'il ne sait même pas comment il va payer son école. Elle dit que ok. Elle dit que bon, tu sais quoi, moi je vais changer ta vie. Elle dit que bon, ton pouce là, non, tu vas jeter ça, tu vas entrer dans ma voiture, on va partir ensemble. Elle a dit que fais-moi confiance. Il a dit que pardon, si c'est pour m'aider, si c'est que vous voulez me donner de l'argent, allez-y, mais allez-y, donnez-moi même directement, même ici. Elle dit que non, ce n'est pas seulement que je vais te donner de l'argent. J'ai dit, je vais changer ta vie. Le jeune a alors accepté, il a jeté dans son pouce et ils sont montés dans le véhicule de la femme et ils sont partis. Une fois donc, ils sont arrivés donc devant la maison de la femme et ils sont entrés à l'intérieur. Quand il est entré à l'intérieur, il s'est rendu compte que la jeune femme habitait dans une villa, une très grande maison. Ils sont entrés à l'intérieur et elle a demandé au jeune d'aller se laver dans sa douche. Dès qu'il s'est lavé, ils sont sortis, ils sont partis faire le marché. Elle lui a payé des vêtements, elle lui a payé des nouveaux vêtements, des accessoires et consorts. Ils sont rentrés à la maison et à partir de là maintenant, elle a dit au jeune gars qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre une chose. La seule raison pour laquelle je t'ai amené ici, c'est parce que tu me plais bien. Parmi tous les pousseurs là, je t'ai vu, tu me plaisais bien. C'est pour ça que je t'ai choisi. Et là maintenant, je vais changer ta vie. À partir d'aujourd'hui, je vais bien prendre soin de toi. Que ce soit financièrement ou quoi que ce soit, je vais prendre soin de toi. Mais il faudra que tu passes me voir une fois par semaine. Tu dois savoir que par semaine, je ne suis disponible que 3 jours sur 7. Et dans les 3 jours là, tu dois venir au moins une fois et une seule fois seulement. Ça veut dire si tu viens déjà une fois dans la semaine, ce n'est que la semaine prochaine que tu dois revenir. N'oublie jamais ce petit détail là. Ne viens me voir qu'une seule fois par semaine. Elle a répété ça 3 fois pour que le jeune comprenne. Il a dit oui, j'ai compris. Et elle est partie. À partir de là, ils ont commencé à mener les relations en paix. Elle lui donnait de l'argent à gogo. Parfois même, elle lui rendait visite directement chez lui et elle se présentait devant toute la famille du gars. Elle donnait de l'argent. Elle mettait à l'aise la famille du gars, surtout, principalement sa maman. Vu que son père en question était décédé. Elle prenait bien soin de sa maman. Un jour donc, la maman du jeune en question est tombée malade. Et là, il s'est directement dirigé vers la jeune femme. Or, il était déjà passé une fois dans la semaine. Il était censé attendre la semaine qui suit avant d'aller la voir. Mais dans l'urgence donc, il s'est directement dirigé vers la maison de la jeune femme et il a toqué au portail. Quand il toque d'abord au portail, chose bizarre que personne ne répond. Or, pourtant, habituellement, normalement, il y a un gardien. Il toque fatigué, personne ne répond. Finalement donc, il pousse le portail, il se rend compte que ce n'est pas bloqué. Il entre donc à l'intérieur et quand il entre à l'intérieur, il commence à entendre des bruits bizarres. Des bruits comme le son que fait un serpent. Il entend, et dès qu'il entre à l'intérieur, il se dirige dans le salon. Il voit un serpent, un énorme serpent, un peu comme un anaconda, un gros serpent, en train d'entrer dans les parties de sa copine et de ressortir dans sa bouche. Et le cycle se répétait encore et encore. Quand il a vu ça, il a failli crier. Il est rapidement sorti, il a commencé à fuir. Quand il a fui là, il a d'abord voulu même laisser la fille à son sort et donc changer complètement de route, faire comme si c'était jamais connu, mais il aimait beaucoup la fille. Il est directement parti dans une église voir un pasteur. Il a appelé le pasteur, il a expliqué la situation au pasteur et ils sont rapidement partis dans la maison en question. Quand le pasteur est arrivé, il a vu lui-même la scène, il était choqué. Là, il a commencé à prier, à envoyer le feu, le tonnerre, tout ce que vous connaissez là. À un moment donné, le serpent a arrêté ses va-et-vient qui faisait sur la jeune femme. Et il a directement lancé sa queue sur la poitrine du pasteur. Le pasteur est tombé au sol. Il s'est mis à cracher, à vomir le sang. Et il s'est levé là, il a continué sa prière. Le serpent de son côté s'est mis à parler.
Il a dit, la fille si c'est ma priorité. La fille si c'est ma priorité. La fille si c'est ma priorité. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Là, il s'est enroulé autour de la jeune femme. Il a attaché avec sa queue et il a commencé à se déplacer dans la douche avec elle. Et il a entraîné avec elle dans la fosse septique. Ne me demandez pas comment c'est possible. Moi-même, je ne sais pas. J'ai reçu une histoire là comme ça. Il est entré avec elle dans la fosse septique. À partir de là, maintenant, il n'a plus jamais entendu parler de la jeune femme là. Il passait aussi là comme s'il était dépassé. Ah, franchement, la famille. Franchement. Ah, en tout cas, on a déjà tous compris que la femme là en question était une occultiste et ça justifiait et ça expliquait un peu sa fortune. Mais le gars en question même a été extrêmement chanceux. Il a été chanceux. Il a été extrêmement chanceux. Parce que généralement, quand une personne comme ça te prend, il commence à te financer, généralement c'est pour aller te faire du mal, te sacrifier ou quelque chose comme ça. Il était extrêmement chanceux. Mais franchement, la famille, un inconnu comme ça te prend en route du jour au lendemain, il te propose de changer ta vie et console. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parfois même dans certaines situations comme ça, la bêtité devrait être un crime. N'acceptez pas l'aide de n'importe qui, d'un inconnu, quelqu'un que tu as rencontré. Il a même été extrêmement chanceux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a été tellement chanceux. Parce qu'on ne sait pas, s'il n'était même pas arrivé là-bas. On ne sait pas, peut-être un jour même, la fille là, on l'aurait sacrifié. On ne sait pas. Enfin bref, la famille, c'était info à mesure. Ici on s'informe et on s'amuse.